Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Chers frères et sœurs dans le Christ, le psaume responsorial de ce jour dit en son dernier verset: oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Le psalmiste s'écriait ainsi à la joyeuse mémoire des hauts faits de Dieu à son peuple Israël. Il s'est rappelé la glorieuse libération par la mer Rouge et il n'a pu résister de s'exclamer: oui, le Seigneur est bon, sa fidélité demeure d'âge en âge. Frères et sœurs, n'est-ce pas ce même sentiment d'action de grâce qui nous habite, nous tous ici rassemblés, pèlerins d'espérance, au pied de Marie à Pouponguine? En effet, comment ne pas rendre grâce au Seigneur en ce dimanche du bon pasteur et de prière pour les vocations, alors que la Providence nous donne de voir autant d'évêques et de prêtres rassemblés autour d'un même autel. De fait, nous sommes venus de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, fortifiés dans la même foi en Dieu et en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Oui, le Seigneur est vraiment bon. Il vient de nous le faire expérimenter à nouveau frais, en faisant de notre diversité d'origine et de sensibilité culturelle, sociale et ecclésiale une seule famille de Dieu, où l'amour et la fraternité dans le Christ, le dialogue et la solidarité en humanité parlent plus fort que les velléités de division et de conflits de tout genre. Oui, Dieu nous a fait ressentir que nous sommes un seul et même troupeau rassemblé et guidé par un même et unique Maître, le Christ, pasteur par excellence. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, comment ne pas rendre grâce aussi pour la richesse exceptionnelle de nos travaux autour du thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Nous bénissons le Seigneur qui nous a éclairés et conduits comme notre pasteur éternel. Il nous a fait redécouvrir le torrent de grâce qui inonde les vallées de nos communautés ecclésiales, aussi bien que les coteaux des frontières de nos pays. Nous avons compris plus que jamais que l'Église en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest, a des raisons irréductibles d'espérer en des lendemains meilleurs de justice et de paix. L'expérience mémorable de la cérémonie solennelle d'ouverture de notre assemblée plénière suffit à elle seule pour dire au reste de l'humanité que les valeurs sociales de justice et de paix ont un dénominateur commun, à savoir la foi en Dieu. Dès lors, une laïcité respectueuse des traditions religieuses est possible, voire indispensable pour l'établissement de la paix authentique, l'autre nom du développement. Comment enfin ne pas rendre grâce au Seigneur pour l'élection
du nouveau pape Léon XIV, laquelle élection eut lieu au moment même où se déroulaient les travaux de notre assemblée plénière. Les paroles de paix du nouveau pape à l'endroit de tous les peuples, ainsi que l'invitation à construire des ponts plutôt que des murs entre les peuples, sont pour nous un lieu de vive interpellation. N'est-ce pas là un clin d'œil du Seigneur à l'endroit de son troupeau, mais aussi un vibrant appel pour que l'Église, dans le contexte actuel de notre monde, de notre continent, s'engage résolument au service de la paix et de la justice. Puisse le Seigneur fortifier le pape Léon XIV et rendre fécond son ministère pétrinien au milieu de nous. Frères et sœurs, un dernier signe de fidélité de Dieu pour nous aujourd'hui est l'actualité de sa parole qui nous rejoint en ce dimanche sous le signe biblique fort suggestif du troupeau et du pasteur. Jésus nous dit « Je suis le bon pasteur ». Il ne dit pas « Je suis pasteur tout court », mais plutôt « le bon pasteur ». Le mot utilisé veut dire à la fois « bon » et « beau ». Le bon pasteur signifie donc le pasteur en qui se cristallise toute la beauté et la splendeur des vertus pastorales. Et qu'est-ce qui distingue ce pasteur? Il connaît ses brebis. Connaître, au sens biblique du terme, veut dire aimer, entrer dans une relation d'intimité profonde avec celui qu'on aime. Jésus aime donc ses brebis, non pas de façon cérébrale, superficielle, mais de tout son être. Et c'est dans ce sens qu'il est capable de se dessaisir de sa vie pour ses brebis. Oui, il les aime jusqu'au bout, au point de leur donner sa vie en rançon. Il les protège, il veille sur elles, d'où l'origine du mot épiscope, qui veut dire celui qui veille sur le troupeau. Oui, un éveilleur, parce que veilleur, une sentinelle, parce que pèlerin sur les sentiers de l'espérance. N'est-ce pas là un appel éloquent à nous adresser, nous, évêques et prêtres, appelés à être au cœur du troupeau de Dieu, à la fois brebis et troupeau et pasteurs? N'est-ce pas là aussi, pour vous, frères et sœurs, un appel pressant à faire confiance à la fidélité du bon pasteur qui vous attire à lui et vous conduit à travers l'exercice du ministère épiscopal dans son Église? Oui, priez pour vos pasteurs, et cela signifie les aimer dans la vérité et la charité. Priez pour nous, afin que, comme Paul et Barnabé dans la première lecture, rien ne nous décourage et ne nous démobilise dans les Antioches des temps modernes, où l'opposition à Dieu et à son Église, la persécution des chrétiens et la négation des valeurs chrétiennes deviennent des manières sulfureuses de vivre et surtout de gouverner. En tout état de cause, voici une parole sûre et réconfortante. Mes brebis, dit le Seigneur, ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Quelle belle promesse de Jésus, notre bon berger. Oui, le Christ ressuscité qui a vaincu le monde par sa croix glorieuse nous rassure de sa protection et donc de notre victoire en lui. Il essuiera toute larme de leurs yeux, telle
est la mission que l'agneau immolé, le Christ, notre Pâques, s'est assigné lui-même et dont nous parle Saint Jean dans la deuxième lecture. Alors, frères et sœurs, dans le Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, n'ayez pas peur. C'est un impératif qui traverse toute la Bible et toute l'histoire de l'Église. Un impératif réitéré par le nouveau pape Léon XIV dans son premier message adressé au monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'écouter la voix de Jésus, c'est-à-dire de l'accueillir dans vos vies. N'ayez pas peur de le suivre sur le chemin de sa croix, car comme il a promis, il vous donnera la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en plénitude. N'ayez pas peur de plonger vos vêtements de deuil, vos uniformes de guerre, vos haillons de pécheurs dans le sang de l'agneau. Ils y deviendront blancs et éclatants, de la blancheur du matin de Pâques. Il a changé mon deuil en une danse, des habits funèbres en parure de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même si je traverse, si je marche dans les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. N'ayez donc pas peur des machinations idéologiques, des cultures de mort et des déchets polluant l'espace. N'ayez pas peur des violences sociales, politiques et économiques qui attisent l'injustice et la guerre et qui violent les consciences et privent les peuples, surtout la jeunesse africaine, de sa vigueur et de son droit à l'avenir. Oui, la Méditerranée, devenue un cimetière sans pierre tombale et sans épitaphe de notre jeunesse africaine, éperdument en quête d'horizons différents. La Méditerranée, dis-je, n'aura pas le dernier mot sur l'histoire de l'Afrique. Le Christ, le bon pasteur, est aussi le bon pêcheur. Il nous dit encore aujourd'hui, comme à Pierre hier, terre d'Afrique, avance au large, tu ne feras point naufrage. Que par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Kupongui, le Seigneur, le bon berger, nous enracine dans une foi authentique qui nous donne d'écouter sa voix, de le connaître dans une relation d'intimité profonde et de nous engager résolument et fermement à sa suite, qui nous en accorde la grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.